Bonjour à toutes et à tous, merci pour votre participation à ce second jour de notre université d'été. Notre sujet du jour sera la DSN d'arrêt, arrêt maladie, accident du travail, prolongation, tout ce qui va en fait avec l'absence maladie. Je suis Émilie Gaillot pour le Customer Care CJ de Quadrapay. Merci pour votre retour, donc vous m'entendez, vous voyez bien mon écran, tout va bien. Donc aujourd'hui, notre sujet sera un petit peu plus dense, que ce que nous avons pu faire hier sur la DSN d'amorçage. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, à les poser au fur et à mesure. On prendra le temps d'y répondre, soit au fil de notre conversation, soit à la fin. Super. Donc, la web assistance ne remplace pas, la formation, c'est vraiment de la démonstration à travers les sujets récurrents, issus des demandes que vous pouvez nous faire régulièrement. Donc c'est vraiment complémentaire aux formations que vous avez pu faire au niveau, perfectionnement ou, initiation sur les produits. L'objectif de la web assistance, d'une manière générale et de cette université d'été, c'est de vous informer sur le produit, les nouveautés produits et principalement les sujets récurrents, qu'on peut traiter par le customer care. Et vraiment, je vais essayer de vous donner toutes les techniques qu'on utilise nous au niveau support, pour, traiter vos demandes, ce que l'on vérifie, ce qu'on va voir au niveau de vos paramétrages et cetera et cetera. L'objectif, vous faire gagner du temps, faire gagner en autonomie et surtout, vous éviter une demande support, qui pourrait être traitée, très facilement par vous-même. À l'issue de cette, seconde session de l'université d'été, vous recevez une enquête de satisfaction. Je vous invite à y répondre, notamment sur vos idées de sujets, donc soit pour, la rentrée, hein, pour le coup, ce sera septembre, mais vraiment vos retours par rapport à ce format qu'on vous propose cet été. N'hésitez pas. Je vous invite, comme je vous l'ai déjà dit, à poser vos questions, il n'y a aucun souci. Le support de cette web assistance est disponible dans le même article que, celui d'hier. On va faire un support, enfin une KB, un article dans la base de connaissances par semaine pour que vous ayez tous les éléments au même endroit, que ce soit plus facile pour vous au niveau organisation. Donc le numéro d'article, c'est KB 00 37 435. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude, de la base de connaissances, hop, on verra ça après. On se connecte à CJ Life et on clique sur ma base de connaissances. Ici, vous avez votre barre de recherche et donc moi je fais un copier-coller, mais vous, ce sera KB 00 37 435. Sinon, c'est le premier article qui sort. C'est celui qui a été modifié le plus récemment. Une fois que vous êtes ici, en haut à droite, vous retrouvez les différents supports qui ont été proposés et dans le titre, hein, vous retrouvez que c'est, celle pour l'arrêt. D'accord? Donc je vous invite à, récupérer, le support si vous le souhaitez, ce sera peut-être plus simple pour, poursuivre. N'hésitez pas. Donc je répète, KB 00 37 435. Voilà. L'université d'été, on est sur la première semaine, donc si vous êtes là, c'est que vous avez, eu vent, de ce qu'on vous propose. Je vous remets dans la conversation les liens pour, les, semaines qui arrivent. Voilà. N'hésitez pas à vous inscrire et comme on l'a vu hier, pour vous inscrire, si vous voulez voir plusieurs sujets sur une même semaine, vous devez envoyer plusieurs fois le formulaire d'inscription. Voilà pour tout ce que je voulais vous dire. Je pense que tout le monde s'est connecté, on peut donc démarrer. Je vous ai remis plusieurs articles de la base de connaissances qui vont être en lien avec tout ce que je vais vous dire aujourd'hui. Donc c'est des articles, qui vont soit illustrer, soit développer un petit peu plus en fonction des points. N'hésitez pas à vous y référer ultérieurement. Aujourd'hui, notre premier gros point va être de définir ce qu'est une DSN d'arrêt maladie, d'arrêt, prolongation et cetera et cetera. On va voir ensemble le salaire rétabli et ce qu'on va vérifier dans une DSN événementielle d'arrêt ou dans la DSN mensuelle qui va avec. Ensuite, on abordera les cas spécifiques, l'accident du travail, maternité, paternité. On verra pour, générer une annulaire en place ou comment gérer la situation d'une DSN en attente. Rapidement, on verra les prolongations, annulations ou mi-temps thérapeutiques.
la reprise anticipée et on terminera par vos questions. Donc j'ai noté les questions que vous avez pu nous poser au niveau des formulaires. Je sais qu'il y en aura d'autres tout au long de cette session, donc n'hésitez pas. Hop. Donc définition. La partie définition sera un petit peu longue, hein, comme celle d'hier, pour justement bien donner les bases de ce qu'on va voir aujourd'hui et vous permettre de mettre du sens et du lien entre ce que fait le produit et ce qui est attendu au niveau des normes, normes DSN ou par Amélie, pour le coup la CPM a son mot à dire aussi sur les DSN événementiels. OK? Donc DSN événementiel d'arrêt maladie, on a la maladie, la maternité-paternité, l'accident du travail, la maladie pro. D'accord? Une DSN événementielle envoie exclusivement les arrêts initiaux. Il n'y a pas d'envoi de prolongation. Ça partira dans votre DSN mensuel. Pour envoyer une DSN événementielle, pour générer une DSN événementielle d'arrêt, il n'y a pas nécessité d'établir le bulletin de salaire. D'accord? L'absence va se renseigner directement. Je vais vous montrer où. Et lors de cette saisie, attention à bien alimenter toutes les colonnes. OK? Donc, je vous montre rapidement comment ça se passe dans Quadra. Alors, je récupère mon support ici. On peut saisir les absences à 2 niveaux, soit depuis le menu social, saisie des congés payés et des absences, d'accord, soit directement en saisie de bulletin. Le menu social, saisie des congés payés et des absences, permet de saisir des absences qui sont pas sur la période en cours et permet d'avoir une vision globale. La saisie depuis le bulletin impose que vous soyez déjà en période de saisie des bulletins. D'accord? Donc si vous avez un arrêt maladie qui arrive, une DSN événementielle, ça s'envoie dans les 5 jours qui suivent l'arrêt maladie. D'accord? Donc le bulletin, ça sera bien souvent pour soit des prolongations, des choses comme ça. Donc le menu saisie des congés payés et des absences, on vient sélectionner un salarié. Donc on va prendre notre salarié 1, on se met ici, tac, et je fais F4. Donc moi, je veux saisir une maladie. Je prends l'absence maladie. En dessous, j'ai l'absence AT, en dessous, j'ai l'absence paternité. On y revient sur la paternité et pourquoi il y a marqué paternité, justement. Donc maladie. On est au mois de mai, on vient saisir une maladie du 10 mai 2023 au 15 20 mai 2023, peu importe. Le logiciel va me calculer automatiquement le nombre de jours, le nombre d'heures d'absence, le nombre de jours calendaires. À moi de venir renseigner le nombre de jours rémunérés. La question à vous poser, c'est est-ce qu'il y a un maintien de salaire perçu par le salarié? S'il existe un maintien que QuadraPay ne gère pas en automatique ou en complément opéré par le programme, donc c'est-à-dire nous on va générer un maintien parce que vous l'avez paramétré, mais en plus vous rajoutez un libellé complémentaire utilisateur, c'est à vous de rajouter et de modifier le nombre de jours rémunérés. Donc moi je vais partir dans l'idée où j'ai un maintien de salaire pour mon salarié, OK, mais j'ai 3 jours de carence. Donc mes 3 jours de carence, je vais prendre mes 11 moins 3. Ce qui me fait 8, si je compte pas trop mal. D'accord? Donc ici, j'ai ma première fenêtre qui apparaît, c'est ma fenêtre nouvel arrêt de travail. Je viens indiquer au logiciel la date du dernier jour travaillé. Donc là, il me prend automatiquement la date la veille du premier jour d'absence. Est-ce que j'ai ou non de la subrogation? Je viens donner l'information ici. Si j'ai de la subrogation, ma date de début de subrogation, donc là, dans mon cas, c'est la date de mon début d'arrêt. Et la date de fin de subrogation, on va aller jusqu'à la date la plus longue possible au niveau de la subrogation. Ne vous bornez pas à la date de fin de l'arrêt, la date de fin prévisionnelle, parce que si vous avez derrière des prolongations de cet arrêt maladie initial, vous allez envoyer au fur et à mesure dans votre DSN mensuel des prolongations, donc l'information, attention, le salarié est prolongé. Mais la date de fin de subrogation sera celle de l'arrêt initial. Donc, ça ne sera pas cohérent. OK? Donc si, là, la date de fin de subrogation, c'est la date la plus éloignée possible, la date la plus longue de subrogation. D'accord? Donc là, je ne sais vous dire le délai maximal. Mais vous êtes
très certainement mieux informé que moi à ce propos. Ici, j'ai renseigné donc le compte où je veux que soient versées, les indemnités pour le coup et là, je valide. Alors, forcément, j'ai un problème de compte. Ça marchait, ça marche plus. Bon, on va enlever la subrogation pour aujourd'hui. J'enlève la subrogation parce que moi, c'est pas un vrai compte, d'accord? Je valide. Attention, il existe un bulletin pour cet employé sur la période saisie. Je dois forcément retourner en saisie de bulletin pour prendre en compte mon absence, d'accord? Ici, en face de ma maternité, ma maladie, j'ai un petit livre rouge. Ce petit livre rouge, ça signifie que j'ai une DSN événementielle qui est apparue, dont mon module de DSN et son état, c'est l'état à envoyer. D'accord? La période ici, ça veut dire que cette maladie n'a pas été prise en compte encore, sur un bulletin dans une DSN. Vous m'arrêtez, hein, s'il y a des questions, il n'y a pas de souci, on y revient. Donc là, moi je sauvegarde. OK. Au niveau des absences que Quadra fournit, on va avoir, donc je vous ai dit la maladie, la T, la maternité. Si vous avez, de la maladie professionnelle, c'est à vous de créer votre absence. Donc je vais dans paramétrage, constante nationale, absence. Partie haute, ce sont les absences gérées par Quadra, fournies par QuadraPay, d'accord? Donc partie haute avec l'espèce de fond jaune. Partie basse, ce sont mes absences utilisateurs. Donc moi, j'en ai beaucoup parce que je fais souvent des tests avec vous en web assistance. Mais pour une maladie professionnelle, d'accord, les attentes au niveau de la maladie professionnelle, c'est le code ici 05. Quand je fais F4, je viens choisir ici congé suite à une maladie professionnelle. Et ça, c'est ce qu'attend la norme DSN. Et vous voyez, ça me coche automatiquement la petite croix événement, parce que ça me fait une DSN événementielle. Et ce n'est pas une suspension de contrat de travail. OK? Donc apparemment, j'ai rien modifié, tout va bien. Voilà, au niveau des absences, je ne trouve pas la KB 0037 435. 37 435. Alors je vais vous mettre le lien directement, si c'est plus simple pour vous, je le mets dans la conversation. Normalement, vous allez le retrouver facilement. Voilà, on retourne dans QuadraPay. Notre maladie, donc on a vu comment on saisissait. Si je veux saisir une période d'absence à cheval sur 2 mois, donc ici j'ai saisi ma maladie du 10 au 20, OK. Vous voyez, je peux venir modifier là. Vous avez vu? J'ai juste fait un double clic dans ma case 20-05-2023. J'ai eu la main pour venir faire ma modification. Pourquoi? Parce que mon absence n'est pas prise en compte sur mon bulletin et surtout mon absence n'a pas été envoyée dans une DSN. Donc là, je peux dire en fait, non, c'est jusqu'au 15-06-2023. Le logiciel, il va me calculer automatiquement mon nombre de jours, mon nombre d'heures d'absence. Hop, je revalide ma petite fenêtre et il va éclater, mon absence maladie sur les 2 mois concernés pour que ça se mette au niveau des bulletins au bon moment. OK? À ce moment-là, c'est à ce moment-là, vraiment, ou si vous voulez éviter d'avoir à faire des plus, moins, des annulations, d'essayer de rétablir une situation, que vous devez alimenter automatiquement, vous, utilisateur, le nombre de jours rémunérés ou modifier, si vous n'êtes pas d'accord, le nombre d'heures d'absence qui s'est calculé automatiquement. Là, à ce moment, au moment où vous saisissez, vous avez totalement la main pour faire toutes les modifications que vous souhaitez. D'accord? J'insiste un petit peu, mais si on fait attention dès la saisie de l'absence, derrière, on évite de perdre beaucoup de temps à essayer de rétablir une situation. Donc 22 - 3, 19, je revalide à plusieurs reprises. OK, donc là, il faudra que j'aille sur mon bulletin et là, pour mon mois de juin, j'ai totalement la main pour venir renseigner mon nombre de jours. D'accord? Donc soyez vigilants dès la saisie. Je sais que, vous n'avez pas forcément les plannings, vous n'avez pas forcément tous ces éléments-là, mais peut-être d'essayer d'anticiper pour avoir tous les éléments au moment de la saisie, vous fera gagner énormément de temps. Voilà, vous me direz, hein, je sais qu'il y a souvent des contraintes qu'on ne peut pas prévoir, mais voilà, sur les saisies d'absence, plus vous pouvez anticiper tout ça, mieux vous êtes pour la suite. Est-ce qu'il y a des questions déjà à ce niveau-là? Vous n'hésitez pas.
Donc là, moi, je fais échappe pour pouvoir sortir de ma fenêtre. Je vais sur mon bulletin de paye, mon salarié 1, vous voyez, il était déjà validé mon bulletin, donc là, je fais modif. Je vais lui mettre un montant, donc j'ai dit qu'il était à 100. Non, pas 100, j'ai lui mis 3 jours de carence, peu importe, hop. Et ici, mon absence maladie est apparue. OK? Je vais valider et on va aller voir dans la DSN. Dans la DSN, je vais avoir une ligne en plus qui va être une DSN d'arrêt. Donc hier, on a vu l'amorçage, on avait coché les DSN événementiels d'amorçage. Aujourd'hui, eh bien, on va aller cocher les DSN d'arrêt. Donc, arrêt, ici. Vous me direz si l'écran est moins flou ou pas. Donc, ici, j'en ai 2. Effectivement, j'ai fait des tests. J'ai mon arrêt déclaration normale à générer pour mon salarié 1. Donc, c'est celui sur lequel on vient de saisir notre absence. Et j'ai une DSN événementielle d'arrêt déclaration normale en attente pour mon salarié 3. Donc, mon arrêt déclaration normale, là, il est à générer. Je vais générer mon événement. On va aller voir ce qu'il contient, d'accord? Et ma déclaration en attente, pourquoi elle est en attente? Parce que pour envoyer une DSN d'arrêt maladie, il faut que vous ayez 3 mois d'historique, à minima. Mais surtout, il faut que le salarié soit connu du système de DSN. C'est-à-dire qu'il doit être présent dans la DSN du mois dernier. Pour pouvoir dire: «Attention, mon salarié, il est en arrêt», mais en fait, vous ne pouvez pas dire: «Il est en arrêt». Pour la DSN, il n'existe pas dans votre structure. Donc forcément, il faut dire: «Attention, j'ai embauché Tartuffe, il a démarré à telle date, son contrat est prévu jusqu'à telle date, c'est un CDD, c'est un CDI, peu importe. Son numéro de sécu accessoirement, c'est celui-ci, mais il est en arrêt». OK? Donc si votre DSN d'arrêt, elle est en attente, c'est que soit votre salarié, il n'était pas présent le mois dernier dans la DSN, soit que le numéro de contrat pour ce salarié n'est plus le même. Ce qui signifie, le mois dernier, il avait un CDD, qui allait jusqu'au 31, ou 30 avril, je ne sais plus combien il y a de jours. Son CDD s'est terminé, vous l'avez rembauché au 10 mai, donc c'est plus le même contrat, d'accord? Donc il faut d'abord signaler que vous l'avez embauché avec une DSN anticipée pour pouvoir dire: «Attention, il est en arrêt». Parce que pour le système DSN, lui, son contrat, il a terminé au dernier jour du mois d'avril. OK? Vous n'hésitez pas, vous me dites. OK, on y reviendra. Il y a plein de questions qui commencent à arriver qui sont un peu pas hyper simples, donc on ira. IBAN exemple qui fonctionne. Ah super! Alors je prends, merci. Donc, on va regarder notre arrêt. Moi, je l'ai généré. Je fais un double clic dessus et je vais voir ce que contient mon fichier. Pourquoi c'est important de savoir ce que ça contient? Parce que vous allez me poser la question: «Oui, mais comment je vois, les salaires qui sont déclarés des mois précédents?» Eh bien, vous ne les verrez pas dans la DSN événementielle. La DSN événementielle, vous allez dire au système de DSN: «Alors j'utilise QuadraPay, celui qui envoie la DSN, c'est, mon test base, celui qui envoie la DSN, mon contact émetteur, c'est monsieur Tartampion. J'envoie la DSN à arrêt de travail, c'est une déclaration normale. Le numéro d'ordre du fichier, j'ai fait mon fichier le 4 juillet», d'accord? Dans le cabinet, dans la personne que vous devez contacter s'il y a un problème au niveau des IJ, c'est monsieur Tartampion, d'accord. C'est pour telle sirette, pour l'établissement que se situe à telle adresse. Mon salarié, il est rattaché à ces différentes références contrats de prévoyance, OK. Donc le bloc 15, c'est, tous les références contrats et c'est monsieur Béton-Fredo qui, est né le, 10 mai 1955. Voilà. Il y a pas de numéro de sécu parce que c'est pas un vrai salarié, vous vous en doutez. Mais donc son contrat a démarré le 1er avril 2022, c'est le numéro de contrat 00 et il est en arrêt maladie. Son dernier jour travaillé, c'est le 9 mai et la date de fin prévisionnelle, c'est le 15 juin. Il n'y a pas de subrogation. Ça, c'est ce que contient votre DSN d'arrêt maladie. À aucun moment, vous n'avez vu un salaire là-dedans. D'accord? La DSN événementielle d'arrêt ou de maternité ou de paternité ou de maladie pro ou de mi-temps thérapeutique ne contient pas de montant. Donc, si vous n'êtes pas d'accord avec ce qui va apparaître sur votre attestation de, salaire, c'est que précédemment, dans vos DSN, ça n'a pas été déclaré correctement.
Alors, je sais que c'est pas forcément ce que vous voulez entendre. J'en ai conscience, mais là, dans la DSN d'arrêt, il n'y a pas de salaire. OK? Les éléments sont récupérés depuis vos DSN précédentes. Donc chaque mois, vous envoyez une DSN, c'est stocké au niveau du portail déclaratif. Le portail déclaratif, hop, met les éléments dans les cases. Le jour où votre salarié est en arrêt, on vient récupérer, les salaires établis, les salaires de base et cetera et on vient constituer, l'attestation. C'est pareil pour la FCTU. On vient, stocker les données. Quand on en a besoin, eh bien, on vient, remplir les cases sur les différentes attestations. Ça, ce n'est pas fait dans Quadra, c'est fait sur le portail déclaratif. OK? Vous m'arrêtez, hein, s'il y a besoin. Donc là, ma DSN, elle est en état à envoyer. Je peux très bien l'envoyer, il n'y a pas de souci. D'accord? Alors moi, je vais le faire, comme ça on pourra après, faire autre chose. Je vais la forcer, forcément je ne fais pas un vrai envoi, hein, voilà. Pour la DSN en attente, la DSN en attente, c'est mon salarié, soit il n'était pas présent, soit il n'avait pas le même numéro de contrat. Donc moi, je dis qu'elle est acceptée. Pour gérer une DSN en attente, vous avez 2 options. L'option la plus répandue, c'est, vous attendez d'envoyer la mensuelle, pour pouvoir faire partir la DSN en attente. Ça va pénaliser votre salarié, d'accord? D'attendre l'envoi de cette DSN mensuelle, ça va pénaliser votre salarié pour la simple et bonne raison que ça sera forcément après les 5 jours. Alors sauf si d'un point de vue calendrier, ça tombe bien, mais c'est peu probable d'une manière générale. Donc si vous avez une DSN d'arrêt comme ça qui est en attente, vous faites un clic droit dessus et là vous avez l'option «Envoyer une DSN mensuelle anticipée». Alors, envoyer une DSN mensuelle anticipée, moi je vais le générer. Il faut faire attention à cette DSN mensuelle anticipée. Ça va dire: «Attention, j'envoie, pour monsieur, je ne sais plus, mon salarié 3, je» donc c'est une DSN, c'est pas l'événement là que j'envoie, hein. Donc dans ma DSN mensuelle anticipée, j'ai juste les éléments de la structure et là, j'ai juste monsieur mon apprenti que j'ai fait rentrer depuis le, alors hop, j'ai pas dû accepter la DSN du mois dernier où, il était pas présent. Mais en fait, je déclare juste mon salarié, son contrat, il est arrivé à telle date, d'accord? Donc il faut faire attention à ça parce qu'une fois que votre, anticipée, elle est envoyée, quand elle passe en état accepté, ça va vous régénérer après coup une annulaire en place. Le risque que vous avez avec l'annulaire en place, et là vous le voyez à l'écran, elle est en état à générer, c'est le délai. L'annulaire en place s'envoie obligatoirement la veille maximale de l'échéance. C'est-à-dire que vous êtes au 5, votre annulaire en place doit partir le 4 maximum. Vous êtes au 15, votre annulaire en place, ça va être le 14 maximum. D'accord? Donc attention avec la DSN anticipée. Le risque que vous avez, c'est de rater le coche pour l'envoi de l'annulaire en place. Au niveau customer care, c'est bien souvent l'appel que l'on a et dans ces cas-là, si vous êtes hors délai pour l'annulaire en place, on n'a aucune solution de, forcer le passage au niveau du portail. C'est la date qui bloque le portail et vous voyez mon arrêt, il est passé en état à générer. Donc là, je peux générer mon événement. Une DSN événementielle ne concerne qu'un seul salarié, d'accord? Donc si vous avez 10 salariés en arrêt, ce sera 10 DSN événementielles. Il n'y a pas une notion de groupé. OK? Donc là, je vais dans mon arrêt et j'ai les différents, éléments et j'ai une anomalie bloquante parce que qu'est-ce que je n'ai pas fait? Je ne sais plus. La date de l'accident. Qu'est-ce que j'ai fait? On va l'ouvrir en grand. Si la rubrique est égale, congé suite ta 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 ta, alors la présente rubrique est obligatoire, dans le cas contraire, elle est interdite. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Comment j'ai saisi mon arrêt? On va aller voir. Donc c'est notre salarié 3. Paramètres, social, saisie des congés payés et des absences. Mon salarié 3. Ah, je l'ai mis en maladie, mais j'ai une date d'accident du travail. Donc j'ai très certainement un petit souci. D'accord? Donc là, je vais aller dans mon bulletin de paie, voir ce que je peux faire.
Est-ce que j'ai la main pour repasser dessus? 16, 112, 24, 21. Là, ça me le passe bien en maladie. Alors, on m'a donné un IBAN, on va tester. Merci. Date de début de subrogation 05. J'ai plus de bic. Ça doit pas être une vraie réalité. OK. J'ai pas été éjectée, tout va bien. Donc ici, OK, OK. Donc vous avez vu que dans la fenêtre de maintien de salaire, on rajoute maintenant l'absence avec les dates de fin de subrogation. Je ne sais pas si vous aviez fait attention à ça, c'est assez récent. Au niveau de ma DSN, moi je vais la régénérer et je vais voir si ça me solutionne ou pas. Petit aparté, dans le module de DSN, souvent vous nous posez la question: «Oui, mais je comprends pas, je récupère pas l'attestation». Alors oui, dans le module de DSN, les attestations, de salaire ne sont pas récupérées. Il n'y a pas de récupération automatique de ces attestations de salaire. Ce n'est pas prévu, en fait, par la norme DSN. Ça se récupère sur votre espace net entreprise. D'accord? Bon, donc j'ai fait trop de tests et j'ai fait un accident du travail que je ne peux pas annuler là tout de suite. C'est pas très grave. Hop. Une fois que j'ai fait mon annulaire en place, enfin une fois que j'ai fait mes envois d'arrêt et cetera, je génère mon DSN annulaire en place et là-dedans, dans votre mensuel, vous allez retrouver donc tous vos salariés et dans la mensuelle, vous envoyez ou vous renvoyez les éléments de l'absence maladie. D'accord? Donc c'est important de vérifier. Donc vous faites envoyer votre événementiel dans les 5 jours qui suivent l'arrêt et une fois que ça c'est fait, dans votre mensuel, il faut aller vérifier différents éléments. Vous allez me dire: «Oui, mais on n'a pas le temps». Oui, mais je sais, j'en ai conscience. Maintenant, c'est uniquement dans la mensuelle que vous allez pouvoir identifier s'il y a un souci au niveau, par exemple, du calcul du salaire rétabli, ou s'il y a un problème au niveau des, heures d'absence ou des éléments comme ça. Donc effectivement, ça demande, heu, un peu plus de temps au niveau de la DSN, mais si vous vérifiez avant l'envoi de votre mensuel, derrière, vous n'avez pas, X mille régularisations à faire ou l'obligation de passer par, le portail déclaratif. OK? Donc dans votre DSN, vous allez vous mettre sur le salarié qui a, l'absence, contrat. Ce qu'il faut vérifier, c'est le bloc 53 qui est le bloc d'activité. Donc là, j'ai, travail rémunéré, travail rémunéré. Il a fait 169 heures et 28. À quoi ça correspond ce 28? 28, c'est le nombre de jours sur le mois, d'accord? Alors moi, je l'ai maintenu à 100, donc je l'ai rémunéré là à 100. C'est pour ça qu'au niveau de travail rémunéré, j'ai 169 heures. Il y a pas d'heures qui ne sont pas rémunérées, OK? Le 28 ici, c'est ce que j'ai sur le bulletin de paye. Alors on va se remettre sur mon bon salarié. On a un petit souci. On va revalider notre bulletin. Vous êtes en train de vous dire: «Elle vit comme nous». Oui, effectivement. Donc là, mon absence, je l'ai saisie à cheval sur 2 périodes. D'accord? Donc il faut obligatoirement, si je veux modifier ça, tout modifier. Mais je vais vous montrer après coup comment on fait. D'accord? Il y a pas de souci à ce niveau-là. On va retourner dans la DSN et on va régénérer. Donc notre bloc 53, c'est notre nombre de jours et d'heures. On a aussi, ce qui est important et primordial, c'est le salaire rétabli. Ce matin, j'ai encore eu un cas au niveau du customer care où on avait un souci au niveau des, salaires rétablis. C'est-à-dire que vous déclariez l'absence, mais, ce qu'il y avait sur l'attestation, de salaire, pour le paiement des IJSS était erroné. Je prends ce bulletin-là par exemple, je fais modif bulletin, d'accord? Et sur mon clavier, j'appuie sur F8. F8, c'est mes raccourcis clavier existants sur la saisie de bulletin. Pendant très longtemps, je n'ai retenu que le F8, d'accord? Au moins, j'en connaissais un, je les connaissais tous.
Donc, soit vous faites comme moi, vous en retenez qu'un, soit, vous avez plus de mémoire et dans ce cas-là, vous les retenez tous, pas de souci. Mais là, moi, je cherche CTRL F3 qui est celui des calculs du salaire rétabli. Quand je fais CTRL F3, j'ai une petite fenêtre qui apparaît ici qui s'appelle détail du calcul. Et ici, je vois mon salarié, normalement, sur son bulletin de paye, j'ai un salaire de base à 1 744,21 €. Ce mois-ci, je lui ai versé une prime de 150 €. Donc son salaire rétabli, est-ce qu'il est, possible que le salaire rétabli soit de 2 317,70 €? Peu probable, d'accord? Là, l'erreur se situe dans le libellé. C'est-à-dire que mon libellé de prime, dans l'onglet de calcul, donc c'est un montant, on va dire ici forfaitaire. Le salarié, s'il avait été présent tout le mois ou une partie du mois ou même absent, je lui aurais quand même versé cette prime. Alors ça peut être, une prime de n'importe quelle sorte, peu importe, mais c'est une prime qui n'a pas de notion de temps de travail. Il n'a pas besoin d'être présent ce mois-ci pour que je la lui verse, je lui la dois. Onglet de calcul, je viens regarder ce que j'ai coché ici. Prime non proratisée en fonction du nombre d'heures et de jours travaillés. Ça correspondrait bien à mon cas ça quand même. Mais moi j'ai proratisé en fonction des heures travaillées avec heures substructurelles. Ce qui signifie que le logiciel, quand vous laissez cocher ça, qui est la coche par défaut, vous laissez cocher ça, il dit: «Ah ben mince, attends, je lui donne 150 € pour 39,67 €, mais s'il avait été présent tout le mois à 151,67 €, en fait, c'était pas 150 mais 573,49 €». D'accord? C'est le calcul que vous avez sur le côté là. Donc attention, quand vous créez des libellés de primes, quand vous rajoutez des libellés en B en haut de bulletin, au paramétrage que vous avez dans l'onglet de calcul. Parce que cet onglet de calcul, vous faussez le calcul de votre salaire rétabli. Alors, en saisie de bulletin, vous le voyez vite avec le CTRL F3, mais à mon avis, vous n'étiez pas très nombreux à connaître ce raccourci clavier. D'accord? Donc, salaire rétabli, CTRL F3. Vous avez un salarié qui est absent, il y a une absence sur le bulletin. Vous avez des libellés utilisateurs ajoutés sur le bulletin, CTRL F3. Il vaut mieux s'en rendre compte tout de suite, parce qu'après, ça ne se régularise pas. Ça voudra forcément dire que vous passez en dehors de la DSN, en dehors de Quadra, pour faire votre régularisation, pour faire le bon déclaratif. D'accord? Donc, je vais modifier mon libellé. Il s'est fermé. Il s'est fermé. Il est là. Je me mets en modification et je viens cocher prime non proratisée en fonction du nombre d'heures et de jours travaillés. Je sauvegarde, je ferme. Et ici, Supr A, je réinsère mon libellé en le supprimant, en le réinsérant manuellement pour éviter de faire un rappel de trame. Si vous avez beaucoup de variables, si vous avez des choses que vous ne voulez pas bouger ou recommencer 12 fois le bulletin, le supr plus le réinsère, ça vous évite de tout ressaisir. OK? Je fais CTRL F3 et là, mon salaire rétabli, il est à combien? 1 894,21 €, qui correspond à mon salaire de base plus ma prime. Et vous avez vu, j'ai pas un recalcul qui est fait, pour ce libellé. Y a-t-il des questions? Je sais qu'il va y en avoir un sur le salaire établi. La question à vous poser, c'est: est-ce que le montant du libellé, il dépend du nombre d'heures travaillées du salarié sur le mois? Alors oui, on proratise. Donc on va laisser la coche proratisée en fonction de et le quadrat va recalculer s'il avait été là tout le mois. Si le montant du libellé, c'est, il est strictement indépendant du nombre d'heures travaillées sur le mois, donc il est là, il est pas là, il est là 2 heures ou il est là tout le mois, le montant reste identique, alors non, c'est pas proratisé. D'accord? Vous me dites, hein, si c'est pas, très, très clair, on y reviendra tout à l'heure, il y a pas de souci. Alors il y a plein de questions. À chaque absence, il faut donc perdre du temps à recalculer le salaire établi. Alors je sais pas si c'est une vraie perte de temps parce que si c'est, erroné derrière, ça sera là pour le coup plus une perte de temps à devoir recommencer la déclaration. En tout cas, moi ce que je peux vous préconiser avec, mon expérience de métier de customer care, c'est d'aller regarder dans le contrôle F3 ce qui se passe. Surtout si vous êtes sur des libellés utilisateurs. Une fois que vous avez vérifié l'intégralité de votre paramétrage, j'ai envie de vous dire: «Tout va bien». Mais souvent, je vous assure, les libellés en B, c'est la problématique qu'on rencontre.
Et là, vous avez une notion de salaire rétabli par rapport à l'absence maladie, mais ce salaire rétabli, vous l'avez aussi dans le calcul de la réduction générale. Et j'extrapole un petit peu, mais toutes les questions qu'on peut avoir sur: «J'ai eu un contrôle URSSAF, je suis dans le domaine du BTP, mais le contrôleur, il calcule pas la même chose que Quadra en cas d'absence pour mes ouvriers». Allez, 95 du temps, c'est parce que dans vos libellés en B, il y a une erreur sur cette coche-là. Effectivement, il y a un calcul dans le salaire équivalent temps plein qui est fait, pour rétablir si le salarié avait été présent tout le mois avec ses heures. Donc là, effectivement, vous regardez le salaire rétabli, ça vous prend quelques minutes complémentaires, mais ça a aussi un impact sur le calcul de la réduction générale, ce salaire rétabli, salaire équivalent temps plein. Donc, est-ce que c'est vraiment une perte de temps ou est-ce que ça évite un contrôle URSSAF, enfin des erreurs dans un contrôle URSSAF? Là, je vous laisse, décider, pour le coup, de ce que vous préférez. OK? Donc sur le support, je vous ai mis les 2 cas et comment ça se visualise, hein, au niveau du bulletin et je vais insister là-dessus, mais le salaire établi, une fois qu'il est envoyé erroné sur une DSN précédente, je n'ai pas de possibilité de vous le faire, régulariser ou modifier. Donc forcément, ce sera, en dehors de la DSN qu'il faudra agir. Voilà. Alors, on y revient, il y a plein de questions, on y revient tout à l'heure, pas de souci. Pour l'accident du travail, je vais vous montrer la fenêtre, ce sera plus simple pour vous. Si on a un accident du travail, ici, il y a bien marqué motif de l'arrêt AT et la date de l'accident est obligatoire. Si vous oubliez de saisir la date d'accident, alors de plus en plus, il y a des blocages qui sont faits au niveau du logiciel. Si c'est un AT, vous n'arrivez pas à valider votre fenêtre, mais ça peut arriver, il faut obligatoirement cette date. Si c'est pas renseigné, vous repassez sur le bulletin dans la fenêtre de saisie de l'absence et vous revalidez cette fenêtre-là en saisissant votre variable. OK? La suite, c'est maternité-paternité. Alors vous avez vu, je me remets sur mon salarié. On va le refaire un petit peu, c'est pas très grave. Je vais lui ressaisir ici une maladie et là, je fais F4. J'ai le numéro d'absence 2 avec marqué maternité qui apparaît. D'accord? Pour ceux qui étaient là hier, je vous ai déjà donné l'info hier, mais j'insiste parce que vraiment c'est quelque chose qui est très, très récurrent au niveau customer care. Ici, je suis sur un autre salarié, je fais F4 et c'est marqué paternité. Pourtant, c'est le même numéro d'absence. D'accord? Quadra, effectivement, on a créé une seule absence, maternité ou paternité, parce que c'est la même déclaration attendue, dans constante nationale absence. Vous voyez, c'est le 2. Ce qui va définir si c'est de la maternité ou de la paternité, c'est ce que vous avez renseigné dans la fiche employée. C'est pas le monsieur, madame, c'est ce que vous avez mis dans état civil 1 au niveau du sexe, homme ou femme. Alors, pareil, là j'extrapole, mais si vous êtes dans le cas où, le papa, non, la maman, il y a une maman, il y a une autre maman, mais c'est pas la maman qui a porté le bébé et là, vous devez encore déclarer de la maternité ou de la paternité ou inversement. Et si vous voyez que Quadra, il fait pas comme vous voulez parce que, c'est pas ce qui est prévu, on va dire de base, passez par une absence où vous allez pouvoir vous saisir votre intitulé. D'accord? Quadra, si ici il y a marqué sexe homme, je vais avoir une absence paternité. Si ici c'est sexe femme, je vais avoir une maternité. Quadra ne gère que le cas, j'allais dire classique, mais le cas général, hein, dans ce cas de figure-là. C'est pas enfin, c'est anecdotique peut-être pour vous, mais on a eu beaucoup de questions à ce propos, hein, voilà. Alors paternité, je vais insister un tout petit peu. L'absence paternité, OK, dans Quadra, vous allez dire: «Attention, mon salarié, il est en absence paternité depuis telle date jusqu'à telle date de manière prévisible». Depuis quelque temps, vous devez en plus envoyer de la DSN événementielle, l'extrait, de l'acte de naissance. Ça ne passe absolument pas par la DSN. L'envoi, de l'acte de naissance avec les dates et ces éléments-là, ça ne passe pas par la DSN. D'accord? Ça passe, auprès de votre CPAM. Alors en fonction des CPAM, c'est pas les mêmes attentes, donc c'est pour ça que je vous ai pas mis quelque chose, dira-t-on d'officiel. Mais si j'ai compris, il faut que vous envoyiez sur une adresse spécifique
À chaque CPAM, suivant un mode opératoire, donc c'est-à-dire qu'ils veulent certains éléments dans l'objet, certains éléments dans le corps du mail, enfin, il faut faire un mail type, les différentes infos et les pièces jointes. Donc ces éléments-là, à l'heure actuelle, en norme 2023, ne sont pas véhiculés par la DSN. J'insiste, mais je vous assure, on a souvent la question. Je vous ai mis, certains liens sur le support qui renvoie vers la base de connaissances Net Entreprise. Donc déclarer le congé paternité et d'accueil de l'enfant, ça vous donnera peut-être un tout petit peu plus de contexte pour vous et c'est certain enfin, moi ce qui m'a semblé important, c'était qu'ici, le dernier jour travaillé doit être enseigné à la veille de chacun des fractions si c'est fractionné, mais le dernier jour travaillé sur, l'arrêt initial, d'accord, doit être enseigné à la date du dernier jour de congé de naissance. On parlera du congé paternité. OK? On y revient après, OK, mais voilà. L'absence paternité, la mat enfin et maternité, juste attention à ce que vous avez mis dans votre fiche, employé au niveau de l'état civil. On a aussi la notion d'annuler remplace. On s'est rendu compte qu'on s'est trompé au niveau de notre saisie. Pour pouvoir faire une annulée remplace, il faut que l'événement initial soit en état accepté. Donc moi, j'en ai une en état accepté, d'accord? L'autre, j'ai trop fait des tests dessus pour que ça fonctionne. Donc ici, j'en ai une en état accepté. Mince, je me rends compte que je me suis trompée sur la saisie de mon absence. D'accord? Donc, je suis sur le mois de l'événement initial, c'est-à-dire que je n'ai pas clôturé ma période de paye. Mon événement initial, il est sur mai, je suis encore sur mai. Je peux modifier mon absence. Alors, pour faire ça, les absences, moi j'ai tendance à vous dire, quand vous commencez à essayer d'aller les modifier, annuler, et cetera, je vous préconiserai toujours de faire une petite sauvegarde en avant. D'accord? C'est plus simple de remonter une sauvegarde que d'essayer de rétablir une situation où vous avez 35 lignes sur le bulletin de paye, avec des plus, des moins. Voilà, je vous dis ça, je vous dis rien, mais en expérience support, c'est plus simple à remonter de sauvegarde, parce que tout n'est pas forcément récupérable au niveau des absences. Donc je vais dans social, saisie des congés payés et des absences. C'est mon salarié 1. Ici, vous voyez, là, c'est marqué accepté. Mon premier événement là, tac, ici, c'est accepté et je vois la période 05-2023. Ce qui veut dire que mon 05-2023, ça a été pris en compte dans ma DSN du mois. Donc moi, je vais annuler ma DSN. Je ne l'ai pas faite partir, donc voilà, je suis de retour à l'état initial. Je récupère ma fenêtre ici. Ici, mince, vous voyez, je j'ai pas de solution. J'ai la solution reprise anticipée. OK, reprise anticipée, ça c'est si mon salarié revient, avant la date de fin prévisionnelle. OK? Je vous le montre maintenant, comme ça tout à l'heure on passera rapidement. Mais la reprise anticipée, c'est vous faites le clic droit sur l'absence, vous cochez reprise anticipée et vous voyez le petit logo là? Violet et jaune, c'est le logo de la reprise anticipée et ici vous venez de dire, mon salarié en fait il a repris, je sais pas, le 28 mai 2023. Hop et là, dans la fenêtre d'arrêt, vous avez bien l'indication de la reprise anticipée. OK? Alors il existe un bulletin effectivement et ça vient m'annuler mon absence, pour la période. Ça m'annule complètement mon absence pour, la période, précédente, d'accord? Suivante pardon, qui était sur juin et ça me met juste ma maladie du premier jour de l'arrêt jusqu'à la date à laquelle il a repris, mon salarié et là, c'est modifiable, si je suis pas d'accord avec le nombre de jours rémunérés. OK? Pour la reprise anticipée, c'est pas compliqué. Pour pouvoir faire une reprise anticipée, il faut avoir une DSN événementielle acceptée. Sinon, si elle est en état à envoyer, vous voyez, celle-là, je peux la modifier, mais je ne peux pas faire une reprise anticipée. Pour dire: «Attention, il a repris avant la date», c'est que j'ai dit: «Attention, son arrêt, c'est de telle date à telle date» et que mon information a été prise en compte. D'accord? Donc je voulais vous montrer, ça. Donc ici, donc la reprise anticipée, j'annule, tout va bien. Il faut que j'aille sur mon bulletin de paie.
Mon absence maladie. Ici, mince, je peux rien faire. D'accord? C'est pris sur 2 périodes. Donc dans ce cas-là, la problématique que vous avez, c'est que vous êtes obligé de passer par le menu social, saisie des congés payés et des absences et sur le dernier mois, vous avez la main pour, supprimer et puis pour pouvoir modifier. Là, en fait, votre opération, elle peut être transparente. Dans un cas où vous avez déjà envoyé le mois précédent et que la modifique vous vous rendez compte, de l'erreur le mois suivant, on va changer de dossier, hein, vous allez voir. Ça sera plus parlant pour tout le monde, mais en fait, dès que vous avez saisi une absence, qu'elle est acceptée au niveau de la DSN événementielle, mais que la normale n'est pas envoyée, vous avez, la main pour faire une modification sur le bulletin. Si je prends celui-ci, alors parce que voilà, ici, OK. Mon événement, il est dans le module de DSN. Je peux pas l'envoyer pour cause d'un problème d'accident du travail, mais en tout cas, je suis toujours sur la période. Donc là, je peux dire: «Mon salarié est en maladie», mais en fait, il termine pas le 28/05, je me suis trompée. Son arrêt, ça termine le 15 mai 2023 et là, je viens modifier mes éléments. OK. Date de dernier jour travaillé, maladie. Ah! Est-ce que ce qu'on m'a donné tout à l'heure, il est toujours là? Oui, je valide. Vous avez vu, j'ai pu modifier. J'ai pu modifier parce que je suis toujours sur la période en cours. Si je change de période, et c'est la norme DSN et la CPM qui l'impose, il faut faire en mode annuler en place. On va réouvrir la DSN. Modification de l'absence le mois suivant la déclaration d'absence pour corriger une erreur de saisie. Il faut obligatoirement des lignes d'annulation. Vous allez vous dire: «Oui, mais pourquoi?» Hop, j'ai prévu. Je vous ai mis un petit extrait, d'un document Amélie, qui est disponible en ligne, hein. Je vous ai mis le lien aussi sur le support, où, c'est un exemple. Alors l'exemple est ancien et vous allez me dire: «Ça a dû évoluer». Non, j'ai vérifié au niveau de la documentation, ça n'a pas évolué. Donc je suis sur un signalement d'arrêt de travail. L'extrait, il est arrêté du 28 juillet 2014 au 5 octobre 2014, mais en fait, on se rend compte qu'il est arrêté depuis le 20 juillet, au lieu du 28 juillet. On a envoyé une DSN événementielle, cette DSN événementielle est acceptée. D'accord? Et l'arrêt initial, il dit, date du dernier jour travaillé le 27 juillet, donc ça veut dire qu'il a arrêté à partir du 28 et la date de fin prévisionnelle, c'est le 5 octobre. Donc les mauvaises dates. D'accord? La norme DSN nous dit: «OK, dans ce cas-là, pas de souci». Il est où? Là. Il y a les 2 cas. Le gestionnaire détecte l'erreur avant échéance de la DSN mensuelle, donc ça veut dire que je suis encore sur le mois de juillet. D'accord? Je peux envoyer une DSN arrêt de travail, annuler en place où je corrige mon dernier jour travaillé. Mon dernier jour travaillé, bah, la CPM va comprendre que, bah, il a pas été son dernier jour travaillé, c'est plus le 27 mais le 19, donc l'arrêt commence le 20 et là, dans ma DSN du mois de juillet, ça va reprendre les éléments. Ce qui est écrit sur la capture d'écran, c'est: «L'arrêt initial n'ayant pas été remonté dans la DSN mensuelle, il n'a donc pas été historisé et donc n'est pas à annuler et remplacer». C'est l'explication au fait que sur Quadra, quand vous voulez annuler une absence et que ça a été pris en compte le mois dernier sur les bulletins et dans la DSN mensuelle, on vous génère toutes ces lignes plus/moins d'annulation, ainsi qu'un événement fictif d'annulation. C'est parce que c'est ainsi au niveau de la norme DSN et je sais que c'est pas beau visuellement sur un bulletin de paye, je sais que ça peut, poser des questions et que pour vous, c'est pas facile à gérer, mais c'est attendu ainsi. Si ça a été déclaré dans la DSN mensuelle du mois précédent, forcément votre modification, elle sera en mode annuler en place. Pour avoir du annuler en place, il faut que j'annule. Donc il faut avoir les lignes de ce qu'on a déclaré avant, plus les lignes de ce que j'aurais dû déclarer au démarrage. OK? Donc c'est une des questions que vous m'aviez posées en amont, hein, avant qu'on démarre ce sujet. Mais voilà, donc toutes ces petites lignes-là, c'est pas que pour, vous embêter dans la lecture du bulletin de paye, c'est parce qu'elles sont attendues dans votre DSN.
Alors par contre, au niveau des absences, plus vous insistez pour essayer de rétablir les choses, plus vous générez de lignes. Dans ces cas-là, c'est plus compliqué, hein. Le lien, il peut être vite perdu. Je sais qu'il y a plein de questions, on y revient après. Donc toutes ces lignes-là, c'est obligatoire. Par contre, si vous avez des lignes qui s'annulent, annulent et remplacent vraiment, c'est-à-dire qu'on n'a pas de changement au niveau des montants, que ce que vous vous étiez trompé, c'est par exemple le nombre de jours rémunérés. Je pense aux régularisations de retraite notamment, sur l'année en cours, eh bien, dans ces cas-là, on vient modifier l'absence initiale et on vient saisir le bon nombre de jours déclarés, rémunérés. OK? Dans ces cas-là, dans Quadra, il y a la petite option bulletin, édition. Ici, il y a un petit bouton qui s'appelle regroupement des lignes d'absence. Cette, rubrique-là, donc bulletin édition, regroupement des lignes d'absence, vous permet de réduire au maximum les lignes en plus-moins. En fait, toutes celles qui se compensent vraiment vont, vont disparaître en édition de bulletin. Donc vous, gestionnaire de paye, vous les verrez sur votre écran. Dans la DSN, vous les verrez parce qu'elles seront déclarées. Mais le salarié, sur son bulletin de paye, ce sera réduit au maximum. OK? Hop. Je vous ai mis les liens de la petite documentation, voilà, qu'on a vu ensemble. Donc ça, c'est les différents éléments. J'ai, monté le même dossier sur la période suivante. Donc on est en juin. Le mois dernier, on avait des absences. Pour mon salarié 1, alors lui, il avait rien, tout allait bien. Pour mon salarié 3, je lui avais mis une absence maladie du 5 au 28 mai. Et mon salarié 12, je lui avais rien, donc tout va bien. Donc mon salarié 3, ce mois-ci, ben mince, j'ai appris après coup qu'il était en fait prolongé. Donc je viens en saisie des congés payés des absences, mon salarié 3, ici j'avais une maladie, ici, je peux faire prolonger. Vous voyez le petit logo bleu là, la flèche bleue? Ça veut dire que c'est une prolongation et à partir de là, je vais avoir, à renseigner mes dates. C'est bien indiqué que c'est une prolongation, je valide. Vous ne pouvez pas avoir une période de congé à cheval, le programme va éclater, je suis d'accord. Et là, tant que j'y suis, c'est ici que je vérifie de bien alimenter mon nombre de jours rémunérés, si j'ai un maintien de salaire. J'ai aussi la main pour le faire sur le mois d'après. Je sauvegarde, je ferme. Donc vous avez vu la prolongation? La prolongation, il faut être sur le mois qui suit. Si vous êtes encore sur la période en cours, la prolongation, vous modifiez la date de fin de l'arrêt. D'accord? Tous les cas, ils sont vus dans le module de DSN. Ça, c'est souvent un endroit que vous ne connaissez pas forcément. C'est dans Aide, Aide en ligne. Alors, en fonction de votre affichage, il faut que vous voyez la table des matières. Utilisation, forcément, c'est pas utilisation. J'ai pas l'habitude d'avoir un aussi petit écran. C'est dans cas pratique, gestion des absences et là, vous avez comment je saisis une absence à cheval sur plusieurs mois, un passage à temps partiel thérapeutique, saisie d'une absence et d'un congé le même jour. Donc il y a pas mal d'éléments. La prolongation, prolongation d'une absence sur le même mois avec événement DSN non envoyé, non pris sur le bulletin. Prolongation d'une absence sur un même mois avec événement DSN non envoyé et présent sur le bulletin. Donc là, j'ai pas de DSN événementiel envoyé. La différence, c'est est-ce que c'est pris en compte ou non sur le bulletin. Et là, j'ai la DSN d'envoyé. Donc vous avez tous les cas qui existent et qui sont illustrés. Et vous suivez scrupuleusement les étapes et je vous assure que vous ne vous retrouvez pas bloqué dans votre module de DSN. OK? Le mi-temps thérapeutique, il faut partir d'une absence initiale. Il faut que vous ayez un arrêt maladie,
initial pour pouvoir saisir un mi-temps thérapeutique. Donc saisie des congés payés et des absences. Si je me mets ici et que je fais F4, Quadra ne me propose pas, ah bah si, Quadra me propose un mi-temps thérapeutique, donc je peux saisir. Initialement, jusqu'à une version qui doit être très récente, je devais avoir un arrêt initial pour pouvoir faire un clic droit dessus et avec un passage en temps partiel thérapeutique. D'accord? Le temps partiel thérapeutique, dans votre module de DSN, ça va apparaître comme un événement fictif. Cet événement fictif, comme son nom l'indique, plus ou moins, ça veut dire que ça va, apparaître, ça va être pris en compte dans la DSN mensuelle, OK, mais ça ne s'enverra pas. Je sauvegarde, je ferme, je vais dans le module. J'ai plein de fenêtres que vous n'avez pas, c'est normal. Vous faites des vrais envois, hein. Ici, j'ai 2 en fictif. Alors, j'ai ma fictif pour mon salarié 12, d'accord. Alors, comment je sais? Motif 15, d'accord. Motif 15, c'est le temps partiel thérapeutique. Donc fictif, ça ne s'envoie pas. Ça, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, vous ne pouvez rien faire dessus. En fait, c'est pour prendre en compte l'élément dans la mensuelle. Et pour mon salarié 3, c'est en fictif. Est-ce que j'ai dû faire une prolongation très certainement? Voilà. OK, donc fictif, ça ne s'envoie pas. Les annulations, c'est pareil. C'est pour que quand vous générez votre DSN mensuel, les éléments soient pris en compte dans la DSN mensuelle dans les bonnes rubriques. Voilà. On va générer, je vais vous montrer dans la DSN ce qu'on va vérifier. Pour la reprise anticipée, il y a une DSN à envoyer, oui. Donc la reprise anticipée, ça veut dire que j'ai envoyé une DSN événementielle d'arrêt, elle est acceptée, mon salarié reprend avant la date prévue, je peux envoyer une DSN de reprise anticipée et même vous devez, hein, d'après ce que j'ai lu sur le petit fascicule de la CPAM. Je vais vous donner le lien, hein. Donc au niveau de mes individus, je prends mon salarié 12, contrat et là je vais dans arrêt de travail. J'ai rien parce que je lui ai saisi un mi-temps thérapeutique. Ah bah, j'ai pas fait le bulletin, tout va bien. Hop. Là pour le coup, mi-temps, temps partiel, mi-temps thérapeutique, peu importe. Je vais régénérer. OK. Je vous montre, le petit fascicule. C'est le guide DSN. Alors il y a marqué 2019, mais pareil, j'ai vérifié, il est toujours d'actualité. Je vous ai mis le lien, si vous voulez, je vous le remets dans la conversation, j'ai pas de souci avec ça. C'est ce qu'attend Amélie en fonction des signalements et les délais qu'ils vous imposent. Et vous avez toute une explication sur comment j'alimente le dernier jour travaillé. Donc je pense que ça peut vous donner, si vous l'avez pas déjà consulté ce document, ça peut vous donner pas mal de petits, points, on va dire légaux, d'accord? Mais je pense que c'est important. Et on dit bien: «Les prolongations ne doivent pas faire l'objet d'un signalement, mais alimentent vos DSN mensuels». C'est la notion d'événement qui est fictif, tout simplement. D'accord? Pour tout ce qui est paternité et cetera et maternité, il y a toutes les informations. Ici, cette illustration me paraît, importante, c'est, vous avez pour pouvoir envoyer une DSN événementielle d'arrêt, il faut que votre salarié, il ait au moins 1 mois dans l'entreprise. Ça veut dire qu'il était présent dans la dernière DSN. Vous voyez cette notion de 1, 2 avec le feu vert là? Et bah, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure avec la DSN anticipée. Il faut avoir dit au système de DSN: «Attention, j'ai embauché Tartuffe». À partir de là, vous pourrez envoyer la DSN d'arrêt maladie. Voilà. Je vous laisserai consulter tout ça. Je pense que c'est intéressant et ça peut donner vraiment du sens. Et après, en fonction des éléments, de votre, DSN et des éléments qui peuvent remonter en erreur, ici, vous avez bien les éléments indiqués. C'est-à-dire que si la problématique, c'est les éléments de rémunération, les heures réelles travaillées ou le salaire rétabli, là, il faut revoir votre paramétrage effectivement. Si vous êtes hors délai pour tout ce qui est annulé en place, saisir une attestation rectificative sur Net Entreprise pour le paiement.
OK? Par contre, si c'est un problème de motif d'arrêt, de dernier jour travaillé, de date de fin prévisionnelle ou de date de subrogation, là, vous envoyez un signalement d'annulaire en place. OK? Donc en fonction des cas, il me semblait intéressant que vous consultiez ce petit élément-là, parce que pour le coup, ça peut vous donner des idées plus précises des attentes, de la CPAM, des CPAM pour le coup, parce qu'il y en a plusieurs. Donc n'hésitez pas, on y revient, si besoin tout à l'heure. Donc DSN anticipé, on en a parlé. La prolongation, on a fait le tour. Le passage en temps partiel thérapeutique. Une petite aparté, depuis, quelques mois, dans certains cas, il est possible d'envoyer les attestations de salaire et cetera. Dans Cegid Quadrapay, à l'heure actuelle, ça n'existe pas. Le mi-temps thérapeutique, vous déclarez simplement à la CPM, à travers l'arrêt maladie, que le salarié est en mi-temps thérapeutique. Il n'y a pas d'envoi de l'attestation de salaire spécifique, qui peut exister sur le mi-temps thérapeutique. Ce n'est pas encore géré dans le logiciel. Donc c'est forcément la déclaration dans votre DSN, événementiel puis mensuel, et vous continuez à faire les démarches que vous pouviez faire auparavant. Hop, donc j'ai régénéré ma DSN normalement. Ici, je retrouve mon salarié 12, son absence pour temps partiel thérapeutique. Donc ce qui vous intéresse, ce sont les blocs 60 s'il y a un arrêt de travail. D'accord, donc là, temps partiel thérapeutique, date de dernier jour travaillé, la date de fin prévisionnelle, la date de reprise. OK, et dessous, j'ai l'indication que c'est un temps partiel thérapeutique avec un montant d'indiqué. Ça ne remplace pas l'attestation, j'insiste. Et ce qui vous intéresse également, c'est le bloc 53 au niveau du travail rémunéré, 74-67, le nombre d'heures travaillées du mois. Travail rémunéré, ici j'ai 30, d'accord, parce que j'ai renseigné dans nombre de jours calendaires et rémunéré le même jour. J'ai fait du voilà. Et ici, le type 02, c'est les absences non rémunérées. Donc j'ai 77 heures qui sont ici en absence non rémunérée. Voilà pour les éléments, qui me semblaient importants, de voir avec vous. On va reprendre, les quelques questions que j'avais préparées, et il y en a plein dans la conversation, donc pas de souci. Les 2 petites questions, les plus fréquentes, c'est au niveau des DSN événementiels en attente. Pour pouvoir faire une mensuelle en attente, il faut que vous ayez coché mensuel et arrêt. Si vous n'avez que arrêt de cocher, la proposition d'envoyer une DSN mensuelle anticipée n'existe pas. D'accord? Hem, voilà, et une anticipée par événement en attente. C'est-à-dire que si vous avez 15, DSN événementiels en attente pour 15 salariés, dans l'anticipé, ça n'enverra qu'un seul salarié. Donc soit vous faites 15 anticipés, soit vous êtes sur la déclaration normale qui va suivre. Alors, ça, c'est les questions que vous m'avez posées avant que je ne fasse cette présentation. Est-il possible d'avoir une vue de l'attestation de salaire dans sa globalité avec les mois pris en compte? Dans Quadra, non. Vous avez vu dans la DSN événementielle, j'ai insisté là-dessus, vous avez vu ce qu'on a comme information. On n'a pas de montant. On a que, attention, Tartuffe est en arrêt depuis telle date, son dernier jour travaillé, c'est telle date. OK? Les montants sont reconstitués du mois précédent. Donc non, vous n'avez pas cette vue d'ensemble avec ce qui est pris en compte. Ça ne se passera pas dans Quadrapay en tout cas. Regardez sur votre portail et sur Net Entreprise d'après ce que, j'ai aperçu dans les commentaires. OK? Revoir comment gérer les prolongations d'arrêt de travail, mais la saisie de l'absence lorsqu'il était présent le premier jour de l'arrêt. De ce que j'en ai lu, avant de préparer cette web assistance, toujours commencer à travailler n'est pas indemnisé par la CPAM. Donc c'est pour ça que je vous renvoie vers le site Amélie, vers ce support-là, page 24, où il y a toute l'explication du dernier jour travaillé. Donc au moins je ne vais pas interpréter pour vous, mais ils vous ont mis tous les cas, dernier jour travaillé, le cas général, le cas 1, le cas 2, le cas 3. Je pense que c'est peut-être intéressant pour savoir ce que vous devez renseigner dans cette petite case, et ça sera peut-être moins source d'erreur que si moi j'interprète avec vous. Pourquoi ne peut-on pas modifier les données d'arrêt de travail sans que les régularisations plus moins apparaissent sur le bulletin?
Pareil, c'est ce que je vous ai montré, hein, au niveau de la documentation. Il demande si c'est sur le mois en cours, OK, pas de souci, on peut modifier et avoir que l'élément modifié. Si par contre ça a été pris en compte dans une DSN d'un mois ultérieur, il faut faire la déclaration en mode annulaire en place. Comment obtenir l'attestation de salaire pour le paiement des indemnités journalières? Tout ça, ça se passera pas dans QuadraPay. Ça se passera en dehors de la DSN. A priori, c'est sur Net Entreprise et je ne sais pas vous dire si ce serre-faire-là spécifique, vous pouvez le récupérer. D'accord? Mais en tout cas, l'attestation de salaire qui peut, être mise à votre disposition, n'est pas réintégrée dans QuadraPay. Peut-on récupérer les attestations de salaire faites sur, votre, portail Net Entreprise? Et au final, la DSN, ça n'envoie pas l'attestation, ça envoie juste l'événement et c'est vos DSN précédentes qui sont recoupées. Comment déclarer une paternité à cheval sur 2 mois? Vous avez vu, comme on a, fait la saisie, quand je mets mes dates, ça me met une petite fenêtre. Attention, avant de fermer la fenêtre et la sauvegarder, à bien alimenter le bon nombre de jours rémunérés. Comment retrouver rapidement les salaires rétablis qui ont été envoyés? Alors rapidement, je ne sais pas trop si c'est rapide, ça c'est les questions que j'ai, vues juste avant qu'on ne démarre. Donc je n'ai pas forcément pu, les anticiper plus de 15 secondes. Alors, on va est-ce que je vais pouvoir la supprimer? Je peux pas. Ici. Au niveau des salariés, ici vous avez dans, cotisation, le 101 rémunération. Alors je ne sais pas si c'est suffisamment, rapide pour vous, mais en tout cas, vous pouvez borner vos périodes là et vous pouvez voir vos salariés et il y a la notion de type salaire établi reconstitué. Je pense que, c'est pas compliqué là pour le coup d'y accéder et vous pouvez l'envoyer vers Excel ou l'imprimer directement. Donc je répète, édition et contrôle, cotisation. Non, salarié, pardon. Hop, rémunération et là vous trouvez récupérer les éléments. Je pense que c'est le plus simple. Comment déclarer une maladie pour un VRP avec les 12 derniers mois? Pour moi, dans la DSN événementielle, j'ai pas une notion de 12 derniers mois. Donc si votre salarié, il est paramétré comme un VRP a priori correctement, ça veut dire que la CPM le sait que c'est un VRP. Maintenant, est-ce que vous devez faire une attestation spécifique pour un VRP en dehors de la DSN ou de la DSN événementielle? Je ne saurais pas vous dire. Je sais pas vous dire parce que, par exemple, pour une prolongation de plus de 6 mois, au fur et à mesure, si vos événements ont bien été envoyés, et saisis en tant que prolongation, donc vous avez la petite flèche bleue qui tourne tous les mois qui suivent. À partir du 4e et du 6e mois, vous récupérez des CRM qui vous disent prolongation de plus de 4 ou de 6 mois. J'en ai déjà vu, chez certains d'entre vous, sur les dossiers de paye. Mais donc, je suppose que pour le VRP, c'est pareil. Après, à vérifier s'il n'y a pas une déclaration spécifique pour les VRP, en sachant que sur QuadraPay, on ne gère pas les multicartes. On gère exclusivement les exclusifs en plan de paye type. Édition des congés des absences, impossible de le sortir en Excel. Par social, saisie des congés payés des absences. Est-ce que ça, je peux l'envoyer? Et beh, là, on peut l'imprimer déjà. Après, vous pouvez avoir tout ce qui est les listes et cetera. Vous pouvez non, effectivement, vous allez avoir du PDF, tri complémentaire, tri non. Vous allez pouvoir avoir du PDF effectivement. Maintenant, est-ce que je peux récupérer ma liste autrement? Ah! J'ai fait contrôle shift F11 et ça me donne ça. Alors je sais pas si c'est ça que vous souhaitiez, mais en tout cas le contrôle shift F11, donc je peux l'enregistrer. Je me mets ici, contrôle shift F11 et j'ai Excel qui s'ouvre en arrière-plan. Donc ça peut être une solution. La dernière question, impossible de sortir pour plusieurs dossiers en même temps les absences du premier. Alors celle-là de question, j'avoue, je l'ai pas comprise, donc je saurais pas quoi vous dire. Comment doit-on traiter la DSN pour un arrêt thérapeutique? Vous avez vu, on l'a vu avec notre dernier salarié. On saisit notre mi-temps thérapeutique, ça nous génère notre DSN, d'accord, et à partir de là, ça a repris et ça a alimenté correctement mes rubriques dans ma DSN, mensuelle.
Voilà pour les questions prévues. Maintenant, je sais qu'il y a beaucoup de questions non prévues. Pour ceux qui vont se déconnecter, je vous souhaite une bonne journée, une bonne continuation. Je vous dis peut-être à jeudi pour la DSN FCTU et puis sinon, peut-être à la rentrée.